T'as l'impression d'être pas grand-chose dans un univers qui grandit en te laissant derrière. Tu te sens à contre-courant. Tu vis des déceptions face à tes attentes et tu ressens toujours des regrets face à ton passé. Tu te demandes comment ça serait aujourd'hui si tu avais fait d'autres choix. Ben moi aussi. J'ai longtemps eu la conviction que j'étais pas grand-chose et que je devais penser et agir comme tout le monde et suivre le flot. Ben je t'annonce que je me suis plantée sur toute la ligne. Mon nom est Julie Larcher et je te reçois dans mon podcast Si j'avais su, qui traite en humour, avec sérieux, mais avec authenticité, de tous les sujets, même les plus tabous, pour mettre au jour sans retenue des déceptions, des réussites, des défis, en t'invitant à créer avec d'autres angles de vue ta propre perception de ce que pourrait être ta vie. Sans prétention, je te parle de sujets chauds, stimulants, inconfortables, amusants, stressants et désinvoltes, à la fois remplis de bon sens et de pistes de réflexion. Je t'invite donc pour une bonne jase près du feu avec un café, en marchant dehors ou sur ton tapis ou encore dans ton auto, comme une vieille amie pour te parler de ce que j'ai appris et de ce que j'ai compris, parce que si j'avais su. Salut à toi et bienvenue en ce dernier épisode de la saison 1 de Si j'avais su. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir te parler aujourd'hui à ce dernier épisode. Donc, moi, ce que ça me dit, c'est que tu es resté jusqu'à la fin, alors je l'apprécie énormément et je t'en remercie. Je te remercie d'avoir mis ton temps sur pause pour m'écouter. Et aujourd'hui, je te parle des étoiles de la nuit. Les étoiles de la nuit, en fait, j'ai jamais entendu personne dire autour de moi que les étoiles, c'était pas beau, que les étoiles, c'était pas le fun à regarder. Je connais pas personne qui dit ça. C'est possible, mais moi, j'en connais pas personnellement. Et je commence tout de suite en te parlant, en fait, de l'histoire de la petite Julie, petite Julie, maman, en fait, en voyage familial, il y a de ça 2, 3 étés, je crois. On avait réservé, en fait, à l'observatoire, c'est ça, du Mont Mégantic pour aller voir les étoiles la nuit. C'est en plein mois de juillet, il fait super beau. On profite vraiment là, de cette journée qui était quand même particulière parce que ça faisait un moment qu'on voulait le visiter. Donc, on se réserve une plage horaire d'observation dans la nuit, ce qui fait en sorte qu'on doit être monté là, directement en haut au Mont Mégantic là, pour accéder à l'observatoire qui est réservé en fait pour les clients. Et je te mens pas, là, il faisait 25 en bas, à la station en bas. Et quand on est arrivé en haut, il faisait -3. Alors, on avait été avisé que ça prenait des manteaux d'hiver parce qu'il faisait vraiment très froid. Et l'expérience a été extraordinaire. Il y avait des étoiles visibles de l'extérieur de la station d'observation. Il y avait des étoiles, des planètes qui étaient visibles avec des petits télescopes. Je dis petits, mais c'est même pas en vente libre dans les magasins grande surface, là. C'est quand même des télescopes d'un certain volume qui nous permettaient, par exemple, de voir Saturne. Puis dans son déplacement, on devait tasser le télescope. C'était vraiment passionnant de voir qu'on devait suivre évidemment la rotation de la Terre. Et ensuite, on rentrait à l'intérieur et là, le grand télescope d'observatoire, on était capable de voir plein de galaxies. On a vu la Voie lactée, même la Voie lactée, elle était visible en fait du dessus de la montagne. Et c'était d'une beauté rare. Une beauté rare. J'étais vraiment émue et je me sentais privilégiée de pouvoir observer ces planètes-là, de voir très très loin qu'il y avait d'autres galaxies. Puis les gens qui nous présentaient ça étaient des passionnés, puis ils nous expliquaient d'où venait la création de l'univers. Là, c'est pas important si tu crois en Dieu ou pas, ou à l'énergie, peu importe, là. Le fait est que c'était magnifique. Et là, on se fait expliquer, tu sais, comment l'énergie puis la matière ensemble ont créé des étoiles, qui ont créé des galaxies. Et moi, je suis vraiment impressionnée, là. Je suis même surprise d'apprendre tout ce que j'apprends. Puis en redescendant au chalet, à la base, tu sais, on retourne à la maison dans la nuit. Pas à la maison, mais un chalet qu'on avait loué. Et on se réinstalle dehors parce qu'il fait doux, il fait chaud, puis on veut en profiter. Puis on se rend bien compte qu'il y a la moitié des étoiles qu'on voit déjà plus, soit parce qu'il y a de la pollution lumineuse ou bon, l'emplacement, puis évidemment, on est moins près du ciel. Alors déjà, je suis même plus capable de me souvenir où étaient les belles étoiles ou c'était quoi l'alignement de la Voie lactée, puis comment c'était placé, tu sais. Puis ça me touchait beaucoup ça de me dire, c'était tellement beau, mais déjà, il y a plein d'étoiles que je vois plus, puis donc j'oublie qu'il existe ces étoiles-là.
Puis là, les souvenirs reviennent, mais tu sais, j'arriverai pas à me rappeler de toutes ces étoiles-là. Puis à quelque part, ça me touche, ça vient me chercher. Puis je l'ai dit dans un autre podcast, je suis une fille émotive dans la vie, je suis une fille qui est proche de ses émotions aussi. Puis ça me touche, ces choses-là, de dire, oh my God, j'ai déjà oublié à quoi ça ressemblait. Puis pourquoi je te parle de ça? En fait, c'est relativement simple. C'est que je veux faire un parallèle avec le fait qu'on a tendance à oublier nos accomplissements en tant qu'individu. On a tendance à les oublier, on a tendance à s'oublier en tant qu'individu. Tu sais, pense-y, là, est-ce que tu es capable, jusqu'où tu es capable de retourner dans ta jeunesse, là, quand tu étais petit ou petite, puis te dire, OK, moi, je me souviens, là, quand j'avais 4 ans, là, avec grand-papa, là, on faisait telle chose, puis on a donc ri. Peut-être que tu as des souvenirs, là, mais c'est juste une image pour dire jusqu'à quel point on est capable de se souvenir de ça. Si, exemple, ma mère me parle de mon grand-père qui me faisait faire des coupes en dable, ça va me revenir en tête. Ça va me revenir, je vais dire, ah oui, c'est vrai, on faisait ça. Et les petits comme les grands accomplissements, même les grands accomplissements qu'on a dans notre vie, on a tendance à les oublier. Puis à quelque part, je trouvais ça triste parce que ça me faisait penser justement aux belles étoiles que j'avais vues au Mont Mégantic. Puis je trouvais ça triste de les oublier. Puis ces moments-là, souvent, des moments de bonheur, de joie, ou appelle-les comme tu veux, mais souvent, ça va être relié, tu sais, à des activités, à des réussites, à des défis qu'on a, auxquels on a passé au travers, puis qu'on a réussi, puis finalement, on fait, phew, hey, hein? Alors, ça aussi, c'est une forme, tu sais, de réussite. Puis c'est important de s'en souvenir. Parce que si on ne se souvient plus de nos accomplissements, si on ne se souvient plus de ce qui nous apportait de la joie, de ce qui nous a apporté de la joie, bien nécessairement, on s'oublie en tant qu'individu. Puis moi, je trouve ça tellement important parce qu'on a tendance à le faire. Le rythme de vie aujourd'hui, en 2024, c'est tellement rapide qu'on a de la misère à se souvenir de ce qu'on a fait la semaine dernière. Tellement qu'on a fait de choses, tellement qu'on ne s'est pas déposé, tellement qu'on n'a pas pris le temps de vivre. Puis en même temps, ça fait en sorte que je perds le fil. Moi, dans ma vie, je perds le fil de qui je suis quand j'arrive pas à me rappeler des joies, des moments qui m'ont fait triper, ce qui met des étoiles dans mes yeux, tu sais. Puis quand je perds le fil de qui je suis, de qui j'ai été, ben je perds le sens de ce que je fais ou de où je m'en vais. J'ai tendance à, quand je m'oublie en tant qu'individu, j'ai tendance à oublier vers où je m'enligne, puis là, nécessairement, je change de track, je m'égare, je me ramasse dans le fossette. C'est une image, évidemment, mais c'est pour dire à quel point le fait de s'oublier fait que on perd le sens. Puis perdre le sens, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, il y a des gens qui font des dépressions, il y a des gens qui ne s'apprécient plus, il y a des gens qui voient même plus qui ils sont. Il y a des gens qui, je sais pas moi, qui vont changer de conjoint 25 fois puis trouveront quand même pas le bonheur à travers ça parce qu'ils ont perdu leur propre sens ou qui ont changé d'emploi encore et encore parce qu'ils ont perdu leur propre sens. Moi, je suis convaincue qu'il faut développer l'art de se rappeler, l'art de reculer dans le temps, de reculer, puis oui, de repasser à travers des événements peut-être qui ont été pénibles pour se dire, hey, je suis passé à travers ça, j'ai transcendé cette blessure-là. C'est un art qu'il faut cultiver constamment pour ne pas oublier qui on est. Puis cet art-là, ben, il y a plusieurs façons de le faire. Bon, là, tu commences à me connaître un peu, là, j'en parle régulièrement. Écrire, pour moi, ça fait partie des médiums. Tu sais, l'écriture, c'est un médium que j'utilise pour exprimer ce que je vis dans la vie, que ce soit positif, négatif, que ce soit intense ou léger. Moi, j'aime l'écrire. Donc, on peut faire une espèce d'inventaire des petites choses qu'on a faites. Puis, je vais m'inspirer, en fait, de ma formation en écriture avec Jérémy Parent au Gardien de phare, qui, au cours de la formation, nous disait, tu sais, il faut faire une matrice d'écriture pour pouvoir créer notre livre. Moi, j'ai décidé de prendre cette matrice-là puis d'en faire une matrice du bonheur. C'est-à-dire que je pars d'aujourd'hui et je vais relater les faits à rebours à partir d'aujourd'hui, en passant à la semaine dernière, au mois dernier, à l'année passée, d'année en année, et je relate ce qui a été important pour moi, ce qui a été beau pour moi, ce qui m'a amené du bonheur, ce qui me fait sourire, c'est quoi les fous rires, c'est quoi les coups pendables que j'ai pu faire avec des amis, c'est quoi les belles jobs que j'ai eues en faisant des entrevues incroyables, c'est quoi
des épreuves évidemment auxquelles j'ai fait face, puis que finalement, ben, ça m'a complètement transformée. Que ce soit un accouchement, que ce soit le premier amour, que ce soit des petites pensées. Euh, les petites pensées aussi, c'est des choses qui font Moi, ça me fait un bonheur fou, en fait. Puis, je te partage rapidement, il n'y a pas si longtemps, c'était la Saint-Valentin. Et la journée précédant la Saint-Valentin, fidèle à mon habitude, je me suis dépêchée pendant que les gens dînaient pour déposer des petits cœurs en chocolat avec un petit papier rose. J'aimais bien ça, ces petits chocolats-là, puis je voulais les partager à mes collègues de travail. Puis il s'avère que cette année, on avait quand même beaucoup, beaucoup de gens au bureau, donc très heureuse de ça. Et comme je savais que j'étais pas là à la Saint-Valentin, j'ai décidé de les offrir la veille. Moi, mon bonheur, c'était de l'avoir fait en cachette, puis d'être retournée à mon bureau comme si de rien n'était, en mangeant le mien, puis en faisant fi du fait que je savais c'est qui les avait donnés. Évidemment, les gens, ils m'ont deviné, parce que là, au bureau, on commence à me connaître un peu. Et mon bonheur de cette journée-là, malgré cette journée-là, particulièrement intense, particulièrement difficile, parce que ça a roulé, puis la pression était quand même élevée au niveau du travail. Mais j'ai quatre, cinq collègues qui se sont collés serrés, serrés en s'en venant en petit peloton, sont installés en avant de mon bureau, puis m'ont dit merci, tous en chœur. Ça, là, c'était mon bonheur de la journée. Une petite attention, super simple. Ça fait partie des choses qui m'ont apporté de la joie. Mais peut-être que dans 3, 4 semaines, un mois, je m'en souviendrai plus. Alors, l'inscrire dans ma matrice de bonheur, la matrice du bonheur, ça me permet de m'en rappeler. Mais si je n'y retourne pas dans mes papiers, si je ne retourne pas lire le journaling que je fais régulièrement, je vais quand même l'oublier, ce moment-là où, je ne sais pas moi, une belle réussite que j'ai fait, j'ai peinturé, j'étais donc contente, puis j'ai pris des photos sur l'avancement du projet. Puis là, je suis donc fière de mon projet. Écoute, ça se peut que dans 1 an et demi, je m'en souvienne plus. Même si j'ai pris des photos, parce que je sais pas si t'es comme moi, mais dans mon téléphone, là, des photos, il y en a pour les fous et les fins, là. Il y en a en masse. Fait qu'est-ce que je vais vraiment remonter jusque-là? Je sais pas. Fait que comment se rappeler de ces bons coups-là, puis de ces joies-là, puis pourquoi il faut s'en rappeler? Puis à quoi ça va me servir? Parce que moi, me relire, aller retourner dans mes livres, j'aime le principe du pot aussi que je vais t'expliquer. Ça me permet, dans des moments où je me sens moins en contrôle, que je me sens très fatiguée, que je peux peut-être être même à bout de nerfs. Il y en a des journées comme ça où est-ce que c'est super intense au travail. Ben ça fait en sorte que j'oublie. Puis je me trouve donc comme si, puis je trouve donc, ouais, je dormais pas d'humeur, puis voyons, je suis donc bien fatiguée, puis je suis donc bien défaitiste, puis qu'est-ce qui se passe là? Ben, il y a des moments que j'ai cernés dans ma vie qui m'ont amené beaucoup, beaucoup de bonheur, puis je les ai mis dans des pots. Bon, je t'avouerais franchement que la plupart, c'est des mauvais coups, des coups pendables que j'ai faits avec des collègues de travail ou avec des amis, mais qui m'avaient tellement fait rire, puis qui m'avaient fait tellement du bien au moment où ça s'est produit. Et je me rappelle, puis je pense, c'est même pas prévu, mais je vais te le raconter parce que moi, ça m'avait fait vraiment rire. J'avais une collègue de travail, du temps que je travaillais au Golfe Le Grand Vallon, au Mont-Sainte-Anne. Et cette collègue-là, en fait, peut-être que là, elle va regretter d'avoir écouté le podcast, mais cette chère Isabelle avec qui j'ai travaillé, avec qui on avait énormément de plaisir à travailler ensemble, elle faisait partie de mes motivateurs pour aller travailler parce que je savais qu'on aurait du fun. On s'installe avec, on a des véhicules de service, là, sans rentrer dans les détails, et ces véhicules de service-là nous permettent en fait de faire nos activités d'horticulture, donc aller biner, aller désherber, aller mettre du fertilisant, pelleter si on a du paillet déplacé. Bon. Et là, on est dans notre tournée d'intervention sur le terrain. Il est tôt le matin et elle me dit installe ton véhicule ici, puis on va être bonne pour en repartir après. Et là, moi, d'emblée, je dis ben voyons, Isabelle, on ne peut pas mettre le véhicule là. L'empattement, il est ben trop long. Quand je vais descendre, on va rester pris, là. On va être jacké, là. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis elle est là, non, 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 casse-toi pas la tête. Puis elle dit, au pire, on poussera, c'est pas grave, tu sais.
Je fais une parenthèse, là, si tu connais un peu la petite mécanique ou la mécanique des véhicules d'entretien sur un terrain de golf, par exemple, là. Nous, on avait des Workman. Un Workman, je ne sais pas combien ça pèse, là, mais c'est pas léger. OK, c'est pas léger. Alors, je ferme la parenthèse. On s'installe, on fait nos travaux, on a du plaisir, on placote, on fait nos trucs, et là, il faut partir. Il faut partir pour changer de poste de travail. Et en embarquant dans le véhicule, moi, je pars d'avant parce que dans ma tête, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Puis on a dit que ouais, ça avait du sens. Et tu comprends bien que quand je décolle, les roues d'en avant basculent et là, mon véhicule se retrouve, excuse l'expression, jacké, donc surélevé par le centre du véhicule. Donc, les roues en avant et les roues en arrière ne touchent plus par terre. Et là, on est dans le véhicule, puis on se dit, on se dit, ben, on va comme brasser un peu comme, tu sais, pour shaker le banc, là, d'avant en arrière. On va comme swinguer, là, puis ça va lâcher, là. Il doit pas manquer grand-chose. Écoute, le cirque, le cirque, c'était de toute beauté avec nos casques de construction, puis on était là, les deux à zigner, puis à essayer de faire avancer le véhicule qui, de toute façon, portait même pas au sol. Alors, finalement, l'une de nous deux prend le volant, là, l'autre est là, puis elle swing en arrière pour essayer de faire décoller. Écoute, on était rouge tomate, puis tout ce qu'on espérait, c'était que la gang de gars passe pas pour faire rire de nous autres. On a ri comme jamais. On était tellement mal pris. On y est arrivé, là. On y est arrivé, mais écoute, on a manqué l'occasion d'avoir l'air intelligente. Je te jure, là, ça aurait valu 100 pièces si quelqu'un avait filmé ça. On aurait passé pour les pas très, je sais pas comment le dire, là. En tout cas, on n'aurait pas eu l'air intelligente. Donc, ça, là, ça fait partie de mes souvenirs du golf, dont je ne veux pas oublier, dont je ne veux pas me départir. Alors, c'est écrit sur une bandelette de papier que j'ai soigneusement pliée, puis je mets ça dans un bocal en verre. Tous les trucs qui m'ont amené du bonheur, qui m'ont fait plaisir, qui m'ont fait sourire, je les mets là-dedans. Que ce soit la naissance de mes enfants, euh, un déménagement vers une nouvelle maison, le premier achat de ma voiture à moi, de moi, tous ces petits bonheurs-là, je les mets dans un pot. Puis quand ça fait le moyen, je les mets, je les mets toujours à portée de la main. Puis après ça, moi, je pige dans mon bocal. Je m'en prends une poignée, puis là, je les lis. Puis généralement, c'est quelque chose qui me fait du bien. Fait que c'est quelque chose que tu peux essayer si tu as envie. Tu peux même faire ça avec les enfants. Avec les enfants, c'est vraiment chouette pour eux aussi parce que ça leur permet de, en fait, ça leur permet de mettre en lumière les belles choses qu'ils font. Tu sais, on a tendance à les réprimander, les enfants. Je ne sais pas si tu as des enfants, mais en bas âge, même adolescents, on a tendance à les réprimander. Puis, il faut leur rappeler aussi qu'ils font des bons coups, puis qu'ils font des belles choses. Que ce soit parce que ça a bien été quand ils ont pris le bain, ou parce qu'à l'école ça a bien été, ou parce qu'aujourd'hui ils n'ont pas donné de tape à un copain, ou peu importe. Ça fait partie des choses qui nous motivent et qui nous rappellent qu'on a du bon en dedans de nous. Mais ma préférée, évidemment, et pourquoi je te parlais d'étoiles, c'est justement toi en tant qu'adulte. Puis là, ça paraît peut-être super enfantin, là, puis t'en fais ce que tu veux, OK? Que tu sois un gars, une fille, là, fais-en ce que tu veux. Si je parle à un adolescent, une adolescente, c'est surprenant l'effet que ça nous apporte, ce que je vais te raconter là. Là, j'ai pas de parti prise pour les magasins qui vendent des objets à bas prix, dont les Dollarama que je vais citer. Mais au Dollarama, ils vendent la petite gommette, hein, tu sais, qu'on peut coller sur une feuille, par exemple, puis sur le mur, la petite gommette blanche. Et ils vendent également des étoiles de plastique phosphorescentes. Tu sais, les étoiles, ça vient souvent dans des petits paquets. C'est des étoiles de plastique de 1 pouce, un demi-pouce à peu près. Là-dessus, des fois, il y a une lune avec des trous, des croissants de lune, des étoiles filantes. Bon. Alors moi, ce que je trouve super intéressant de faire pour te rappeler à quel point tu es une personne qui brille dans la vie, qui a des belles choses, qui a vécu des belles choses ou qui vit quotidiennement des belles choses à travers tout le flot de la vie qui des fois est tellement négatif, tellement lourd. À chaque fois que tu as vécu quelque chose de bien ou que tu as accompli quelque chose, puis que tu es quelqu'un peut-être qui a tendance à oublier rapidement, tu sais, qui il est, qui elle est dans la vie, ben moi, je prends ces petites étoiles-là, puis je mets de la gommette, puis j'y mets un numéro au marqueur derrière, de toutes les grosseurs. Puis là, tu peux choisir si tu associes une étoile, une grosse étoile à un gros événement joyeux ou une petite étoile à un
petit événement joyeux. Il se vend toutes sortes de trucs phosphorescents. Ça pourrait être tous des petits carrés si tu veux ou des triangles. Mais les étoiles, je trouvais que c'était vraiment super. L'idée, c'est qu'on crée un médium pour se rappeler. Et donc, chaque numéro correspond dans un cahier à quelque chose que j'ai vécu de chouette, de bien, qui m'a fait du bien, qui m'a redonné le sourire. On a parlé de petites attentions tantôt, mais ça peut être n'importe quoi. Même si pour toi, ça fait sens, puis que tu as peur que quelqu'un tombe là-dessus puis dise, mais voyons donc, ça te fait sourire. Ouais, ça me fait sourire. Reste dans ta position, tu as le droit. Et chaque étoile, je les colle au plafond. Chaque étoile est collée au plafond. Puis je t'invite à le faire. C'est étonnant comment dans une journée, si tu fais un peu de journaling, de dire, ben, malgré tout, là, ça, c'était plaisant. Ça me fait sourire. Ça me fait du bien. Tu le notes, puis après ça, tu le déposes directement euh, sur ton plafond. Tu peux les mettre rapprochés, tu peux les mettre éloignés, laisse aller ton imagination. Et en dedans d'une seule semaine, tu vas constater que ton plafond, il s'est illuminé. Quand tu éteins la lumière, que tu te couches le soir, puis que tu regardes ton plafond quand tu te couches. Et plus ça va aller, plus il va y en avoir. Et autant pour un adulte, pour un enfant en âge primaire, toi, l'adolescente qui m'écoute, ça paraît bébé, là, mais je te jure que si tu fais l'exercice, tu vas t'étonner de voir à quelle vitesse tu peux remplir ton plafond. Et comme il y a des petits numéros, ben un soir que tu files pas ou une journée que tu files pas puis que tu es dans ton lit puis tu te dis oh my god que je resterai couché pour le restant de ma vie. Ah, regarde ton ciel étoilé, regarde les numéros, va dans ton cahier, rappelle-toi. Rappelle-toi qu'il y a du bon dans la vie. Rappelle-toi de mettre des étoiles dans ta vie, de les conserver, de t'en souvenir. Et éventuellement, peut-être que tu vas te faire questionner par des membres de ta famille. Peut-être que tu vas te faire questionner par ton petit frère, ou que tu vas te faire questionner par ta mère, ou que tu vas te faire questionner par un chum de gars qui vient chez vous un soir et vous dit mais c'est quoi le rapport? T'as des étoiles au plafond. Ouais, ça, moi, ça me rappelle qui je suis, les belles choses que j'ai vécues, parce que la vie, c'est pas juste de la boîte. Mais on a tendance en tant qu'humain à focusser sur la boîte. Alors, c'est à ça que je t'invite à ma nuit étoilée, aux étoiles de la nuit, à l'appliquer pour toi, pour tes enfants. Le suggérer à un ami peut-être qui lui file un mauvais coton, ben c'est une belle suggestion. Évidemment, je te dis pas de le faire. Essaye-le si tu en as envie. Ça coûte pas très cher. Puis même des fois, dans les friperies, on en a pour la peine dans un gros sac. Tu sais, l'idée, c'est pas de dépenser, puis peut-être que toi, tu vas avoir d'autres idées pour dire ah, moi, je le ferais plus comme ça. Fait qu'hésite pas, on le fait pour soi. Hein, on le fait pour soi. Fait que c'est bien certain que si j'avais su me rappeler de tout ce que je suis en tant qu'individu dans les moments où ça allait pas bien, jamais j'aurais pensé que je valais pas grand-chose, là. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais dans ma première présentation, c'était un podcast 000, je le dis, j'ai longtemps pensé que je valais pas grand-chose. Mais si j'avais eu ces outils-là avant, si j'avais su utiliser ça, j'aurais su que je valais plus que pas grand-chose. J'aurais su me rappeler, j'aurais regardé les étoiles plus souvent pour me dire oh my God, j'ai tellement fait des belles choses, des beaux accomplissements. Alors, tout ça pour dire que prends soin de toi, prends soin des tiens et rappelle-toi qui tu es, puis rappelle-toi que profondément tu es une bonne personne, même quand c'est pas facile. Alors, j'ai envie de t'offrir la dernière phrase du jour en ce dernier épisode de la saison 1 de Si j'avais su, qui va comme suit. En fait, c'est deux phrases. Les étoiles, elles sont toi, elles sont moi, elles sont nous. Qu'importe où tu regarderas dans le ciel, une étoile du bonheur scintille pour un cœur. Et je te souhaite qu'il y en ait tout plein pour toi. Alors sur ce, je te remercie de ta présence en cette première saison qui m'a paru tellement rapide, qui est allée à une vitesse effarante. Je suis vraiment contente de t'avoir encore avec moi aujourd'hui. J'espère qu'on va se recroiser à la saison 2. Et pour bien terminer évidemment ce podcast, je te fais un immense câlin en souhaitant une bonne route et un regard neuf sur ta vie. Et on se revoit bientôt pour une nouvelle saison remplie de nouveaux Si j'avais su.